Liverpool serait déjà en pourparlers avancés pour finaliser le transfert du défenseur du FC Séville Loïc Badé en janvier, pour un montant de 25 millions d'euros. Le FC Séville souhaitait obtenir environ 30 millions d'euros de la vente de Loïc Badé. Le jeune Français talentueux intéressait également le Bayern Munich, mais il semble désormais prêt à rejoindre Anfield pour 25 millions d'euros, selon le média espagnol Todo Fichage. Il reste à voir si cette affirmation sera bientôt confirmée par d'autres médias, mais il s'agit d'une histoire qui s'est accélérée récemment, alors qu'il est certainement logique pour Liverpool de faire venir un joueur comme Loïc Badé en défense, puisque Virgil van Dijk n'est plus très loin de pouvoir négocier un transfert gratuit pour la saison prochaine. Loïc Badé était l'un des noms dans le collimateur de Liverpool en défense, avec Gonçalo Inácio du Sporting Lisbonne, et il se pourrait que les choses aient fini par s'accélérer avec ce joueur de 24 ans très apprécié. Le rapport de Todo Fichage suggère que tout est maintenant bien avancé pour que Loïc Badé rejoigne Liverpool en janvier, et les fans des Reds seront certainement ravis de voir que leur club progresse déjà dans le renforcement de son effectif cet hiver, après un été plutôt calme. Federico Chiesa a rejoint le club en provenance de la Juventus sur le tard, mais ne sera pas nécessairement un titulaire régulier pour l'équipe d'Arne Slot, de sorte que des renforts supplémentaires pourraient être utiles, d'autant plus qu'il semble qu'il n'y ait toujours aucun signe de renouvellement de contrat imminent avec Virgil van Dijk. Loïc Badé a impressionné lors de son passage en Liga et semble être une recrue intelligente pour Liverpool à long terme, car ils ne peuvent pas compter sur le vieillissant Virgil van Dijk pour toujours, le Néerlandais étant susceptible de jouer moins souvent même s'il continue à Anfield. Thomas Tuchel a été confirmé mercredi comme nouveau sélectionneur de l'Angleterre. Gareth Southgate a occupé ce poste au cours des 8 dernières années et a réussi à souder l'équipe nationale d'Angleterre mieux qu'aucun autre entraîneur de mémoire récente. L'équipe du technicien de 54 ans a failli mettre fin à l'attente de l'Angleterre pour un trophée, mais a finalement échoué après avoir atteint 2 finales du championnat d'Europe et la demi-finale de la Coupe du Monde en 2018. La Fédération anglaise de football voulait un vainqueur pour succéder à l'entraîneur anglais et c'est ce qu'elles ont avec Thomas Tuchel. Sur leur compte officiel sur X, la Fédération anglaise de football a posté « Thomas Tuchel, notre entraîneur principal des Trois Lions à partir de 2025 ». Le technicien allemand connaît bien le football anglais pour avoir remporté la Ligue des Champions avec Chelsea en 2021 et a également des titres de champion d'Allemagne et de France sur son CV. Malgré cela, Jamie Carragher, commentateur sur Sky Sport et ancien défenseur de l'Angleterre, a déclaré que cela ne se sent pas de ne pas avoir d'entraîneur anglais à la tête de l'équipe nationale, car c'est là tout l'intérêt du football international. Le joueur de 46 ans déclare que cela ne le dérange pas que Thomas Tuchel soit à la tête de l'équipe, mais il pense que les grandes nations devraient avoir un entraîneur originaire de leur pays à la tête de leur équipe nationale. Après l'annonce de la nomination de Thomas Tuchel à la tête de l'équipe d'Angleterre en 2025, Jamie Carragher a fait part de ses réflexions sur Sky Sport à propos de cette nomination et il est l'un de ceux qui pensent que le sélectionneur des Trois Lions devrait être anglais. Il a déclaré « Quand je pense à l'Angleterre, nous sommes si près de remporter un tournoi majeur et nous avons fait tant d'efforts pour former ces joueurs à St George's Park, je ne trouve pas normal que nous ayons un entraîneur étranger. » Après la confirmation de la nomination de Thomas Tuchel à la tête de l'équipe d'Angleterre, Manchester United s'intéresserait désormais à Graham Potter, qui pourrait remplacer Erik ten Hag. Graham Potter est un autre ancien manager de Chelsea qui est sans club depuis un certain temps, et il semble qu'il soit maintenant aux côtés d'Eddie Howe de Newcastle United comme un candidat sérieux pour les Red Devils s'il décide de se séparer d'Erik ten Hag, selon un rapport de Team Talk. Un rapport de The Times indique également que Manchester United a approché Thomas Tuchel pour le poste, exprimant aux tacticiens allemands qu'il serait leur candidat préféré pour remplacer Erik ten Hag, bien qu'à l'heure actuelle, il semble que le Néerlandais ne soit pas près de perdre son poste à Old Trafford. Thomas Tuchel n'a peut-être pas voulu attendre que Manchester United licencie Erik ten Hag pour procéder à ce changement, ce qui signifie que les Red Devils doivent maintenant envisager d'autres options. Graham Potter a fait un travail impressionnant en tant que manager de Brighton il y a quelques années, mais il a eu une période un peu cauchemardesque à la tête de Chelsea et il n'est pas revenu à la gestion du football depuis lors. À bien des égards, il semble que ce serait un peu un risque pour Manchester United de choisir Graham Potter. Mais en même temps il semble assez clair qu'un changement est nécessaire après une période assez désastreuse sous Erik ten Hag. Thomas Tuchel aurait probablement été le meilleur choix pour Manchester United, mais Graham Potter a aussi certainement ce qu'il faut pour être un manager de haut niveau et mérite peut-être une autre chance à un poste important comme celui-ci. Graham Potter était en fait le manager qui a remplacé Thomas Tuchel à Chelsea, une décision que la plupart des fans des Blues ne sont probablement pas encore très heureux, alors qu'ils l'ont eu depuis Mauricio Pochettino et Enzo Maresca à la tête du club. Les médias espagnols continuent d'associer Erling Haaland à un transfert à Barcelone en 2025, le président du club catalan Joan Laporta souhaitant que la signature de la superstar norvégienne marque l'ouverture du nouveau Camp Nou. Le nouveau stade de Barcelone devrait ouvrir ses portes en 2025, après avoir été repoussé à la fin de l'année 2024.
L'arène emblématique fait l'objet d'une rénovation moderne qui devrait la mettre au même niveau que le Santiago Bernabéu du Real Madrid, qui a été modernisé. Depuis l'achèvement du nouveau stade des champions de la Liga, ils ont recruté des superstars comme Kylian Mbappé et Jude Bellingham, ce qui fait que l'équipe des Blancos est beaucoup plus forte que celle de leurs rivaux catalans. Joan Laporta veut maintenant faire la même chose à Barcelone et selon Diario AS, les géants espagnols sont prêts à tout faire pour recruter Erling Haaland de Manchester City pour marquer la réouverture du Camp Nou. Cela fait suite à un rapport de Sport cette semaine qui contenait des informations similaires. Les médias espagnols semblent convaincus que le Barça peut réaliser ce projet et qu'il s'agirait d'une acquisition incroyable pour le club catalan, mais il faudra que les finances soient en ordre pour que cela se produise. Le Barça souffre toujours de problèmes financiers majeurs et il lui faudra du temps pour rassembler suffisamment de fonds pour faire signer Erling Haaland à Manchester City, car le club de Premier League ne le fera pas à bas prix étant donné que la superstar a un contrat à l'Etihad Stadium jusqu'en 2027. Cela fait de la fenêtre de transfert de l'été 2026 une option plus réaliste pour Barcelone que celle de 2025, car ils auront plus de temps pour mettre de l'ordre dans leurs affaires et Manchester City sera plus ouvert à la vente car il ne restera qu'une année de contrat à Erling Haaland. Si l'attaquant signe un nouveau contrat à Manchester, ce sera un coup dur pour Barcelone, mais les Espagnols espèrent que Joan Laporta pourra faire bouger les choses. Marcus Rashford traverse une période difficile à Manchester United et sa carrière en Angleterre est également menacée en raison de sa baisse de forme. Jusqu'à présent, en 2024-2025, il n'a marqué qu'un seul but en Premier League en 7 matchs selon Transfermarkt, et 4 en 11 matchs toutes compétitions confondues, dont 2 lors de la raclée 7-0 infligée à Barnsley en Carabao Cup. Il n'est donc pas étonnant que la reconnaissance internationale lui échappe pour l'instant. Une récente décision d'Erik ten Hag impliquant Marcus Rashford n'a apparemment pas été bien accueillie dans le vestiaire, et l'emportement du joueur à l'égard de son manager témoigne encore de la déconnexion entre lui et le club. Ce serait certainement un véritable coup dur pour l'image des Red Devils si l'un des leurs décidait que trop c'est trop, même si c'est une conclusion qui est certainement envisageable à l'heure actuelle. D'autant plus que, selon Team Talk, le Paris Saint-Germain, son ancien prétendant, est toujours intéressé par son arrivée en Liga. Les géants français avaient déjà tenté de recruter Marcus Rashford pour remplacer Kylian Mbappé, et bien qu'un accord à ce stade ne soit probablement pas facile, le fait que le Paris Saint-Germain ne semble pas bouger de sa position pourrait mettre fin au cauchemar actuel de Marcus Rashford à Old Trafford. À 2 mois et demi de la réouverture du marché des transferts, Marcus Rashford a le temps de retrouver sa forme en club et en sélection, mais il y a fort à parier qu'en dessous d'Erik ten Hag, l'ailier n'est pas près de retrouver son meilleur niveau. La seule issue logique est que Sir Jim Ratcliffe et son conseil d'administration se passent des services d'Erik ten Hag et trouvent quelqu'un de beaucoup plus apte à gérer le théâtre des rêves. Le Real Madrid travaille en coulisses pour faire venir Trent Alexander-Arnold de Liverpool à Santiago Bernabéu l'été prochain, car le défenseur latéral n'a toujours pas signé de nouveau contrat à Anfield. L'arrière droit a fait toute sa carrière dans le club de Merseyside depuis que Jürgen Klopp l'a fait débuter en 2016. Et bien qu'il soit un élément essentiel de l'équipe d'Arne Slot, le club de Premier League n'a toujours pas proposé de nouveaux contrats aux défenseurs, dont l'engagement actuel expire à la fin de la saison. Par conséquent, l'avenir de Trent Alexander-Arnold a fait l'objet de nombreuses discussions ces dernières semaines, le Real Madrid étant très intéressé par la possibilité de recruter gratuitement le défenseur latéral l'été prochain. Relevo a rapporté au début du mois que des contacts avaient été établis entre les champions de la Liga et les représentants de la star de Liverpool. Le même média a maintenant fourni une mise à jour de l'histoire avec Relevo qui affirme que le Real Madrid continue de travailler en coulisses pour faire venir le joueur de 26 ans en Espagne l'été prochain, car il sait qu'il sera difficile de recruter le latéral droit pendant la fenêtre de janvier pour remplacer Dani Carvajal, blessé, mais les champions de la Liga n'ont pas exclu cette possibilité. L'intérêt du Real Madrid inquiète les supporters de Liverpool quant à l'avenir de Trent Alexander-Arnold, étant donné le prestige du club espagnol et le fait que l'ami proche du latéral droit, Jude Bellingham, joue pour les champions de la Liga. Cependant, les Reds ne laisseront pas partir leurs diplômés de l'académie facilement. L'avenir de Trent Alexander-Arnold sera entre ses mains et quoi qu'il arrive, le défenseur aura un bel avenir devant lui car ces deux options sont spéciales.